Bonjour ou bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau message de lumière de ce début d'année 2024. Comme vous l'avez compris, 2024 va faire figure d'année remarquable pour l'humanité, remarquable pour les cadeaux qui vont être faits à cette humanité et remarquable pour les bouleversements et pour les changements que l'humanité va connaître. Au regard de l'état de la planète, pourrions-nous espérer mieux que ce grand changement, jusque dans les racines de nos sociétés? Sans doute que non. Parce que au jour d'aujourd'hui, les forces qui nous conduisent vers la destruction ont pris tellement de pouvoir sur la planète que à peu près tous les domaines de la société sont investi de cette énergie sombre. Et c'est pour cela que dans les mois à venir, il va y avoir de profonds bouleversements, changements, transformations à tous les niveaux en fait. Aussi bien dans vous, dans votre niveau intérieur, qu'au niveau de la société. Il va y avoir également durant cette période de grandes révélations. Et ces révélations, vous voyez, c'est un petit peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale. On voyait des gens qui partaient dans les camions, dans les trains, mais on n'avait jamais imaginé ce qu'il pouvait y avoir derrière ça. Personne n'aurait pu imaginer les camps de la mort. Et ceux qui en parlaient, eh bien justement, c'est à cette époque qu'on avait inventé le mot de complotiste. On les traitait de complotistes. Eh bien, c'est un petit peu la même chose qui va se passer. C'est-à-dire que le rideau va tomber et il y a un certain nombre de choses qui vont être révélées à l'humanité. Exactement comme ça a été le cas pour les camps de concentration, les camps de la mort. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout au même niveau, c'est pas du tout la même partie de la population qui est concernée, mais c'est à la hauteur, au moins, de ce qui a été révélé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et eh bien, tout ça va être révélé pour pouvoir être nettoyé. Vous pensez bien que s'il était possible de le nettoyer, de libérer l'humanité, sans que jamais elle le sache et qu'elle puisse rester intérieurement en paix, cela serait fait. Mais c'est absolument pas possible, puisque il y a une histoire de karma collectif. Donc, quelque part, ce qui a pu se passer, on va dire ces dernières centaines d'années là, eh bien, cette barbarie, euh, toute l'humanité la porte en fin de compte, parce que c'est nourri, en fait, par les énergies de l'humanité. Si l'humanité ne contenait pas ce type d'énergie, eh bien, ces choses-là n'auraient pas pu se manifester. Je suis désolée de vous dire ça. Mais ces choses se sont manifestées parce que ça correspond au scénario que certains nourrissent dans les profondeurs de leur conscient ou de leur inconscient. Il n'est qu'à voir la nature des films au jour d'aujourd'hui pour comprendre ce que les gens ont envie de voir. Cette violence, cette cruauté, cette tromperie, En fait, voilà où en sont le cœur et le mental de certains de nos contemporains. Donc, cette capsule, cette vidéo, podcast d'ailleurs, est là vraiment pour parler de ça et dans une certaine mesure vous en prévenir. Parce que lorsque le rideau va tomber, et il va tomber assez brutalement, en fait, parce il va y avoir un détonateur qui va faire que le voile va tomber. Et ça va vraiment être douloureux. Douloureux, pourquoi? Parce que avec toutes les manières maintenant que l'on a de transmettre l'information,
c'est sons, images, sensations en instantané, voyez? Alors que, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, ça restait, tout au plus des photos dans les quelques journaux qu'il y avait à l'époque. Donc on en parlait, mais c'était pas du tout, la enfin, le summum de l'information comme, ce qu'on vit actuellement. Et en plus, eh bien, comme les forces de l'ombre, en tout cas certains, un des 2 camps dont j'ai déjà parlé, se nourrit de nos émotions, de nos peurs, eh bien sûr que, ça va pas être à leur avantage, bien sûr, mais ils vont faire en sorte de reprendre tout ce qu'ils peuvent comme énergie, c'est-à-dire, de faire en sorte qu'on le vive le plus mal possible, voyez? Et c'est une période qui va être très, difficile à vivre pour certains d'entre nous. Peut-être un mélange de culpabilité, j'ai pas vu, j'ai pas voulu voir. Peut-être, un mélange de désespoir, c'est pas possible que l'humain soit aussi sombre. Peut-être un mélange d'incompréhension, mais pourquoi? Et toutes ces choses, en fait, vont faire passer à travers des troubles intérieurs. Et ces troubles intérieurs qui vont suivre ces révélations font partie de ce que cette année 2024 apporte à l'humanité, c'est-à-dire beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Et comme si ça, ce n'était pas suffisant, eh bien, il va également y avoir enfin, certaines manifestations, on va dire ça comme ça, extraterrestres. Lorsque je parle de ces manifestations extraterrestres, je parle des colons de l'espace qui viennent pour coloniser la Terre comme nous l'avons fait avec les Amériques. Sauf que là, ils viennent de l'air et nous, on venait par mer, les Européens. Donc, ça aussi, ça va être un bouleversement. Même si on a tendance à préparer l'humanité à ce qui va se passer, à la présence galactique et ainsi de suite. On appelle ça galactique, mais en vérité, il y a une confusion totale parce que, effectivement, il y a des colons qui viennent de l'espace et bien sûr qui vont se faire passer pour des gentils et bien sûr, ils veulent coloniser la planète Terre, donc ils vont pas, dire, qu'ils sont ce qu'ils sont. Ils apparaissent sous des faux visages, ils sont passés mettre dans le clonage et compagnie. Personnellement, j'ai pas envie de détailler ça. Hem, mais en fait, il y a un moment où ça aussi, ben, ça va commencer à déborder. Donc ça va pas être totalement au grand jour, sur les grands canaux, sur les grands médias, mais pour ceux qui veulent le voir, ça va vraiment commencer à se voir. Et le problème, je dirais, c'est que, l'humain n'est, contrairement à ce qu'on a dit, pas un mouton. C'est-à-dire que dans la race humaine, il y a aussi des êtres évolués qui sont incarnés ici et il y a aussi des personnes qui sont fondamentalement résistantes. Et en fait, ça va pas du tout se passer, leur «débarquement» entre guillemets, comme ils l'avaient prévu. Parce que certains humains vont se rendre compte vraiment de l'enfumage. Et du coup, ils vont être obligés de coloniser par la force. À la base, ils auraient préféré ne pas faire ça. Ils auraient préféré continuer à enfumer tout le monde, et prendre le contrôle de la société comme ils l'ont fait ces dernières décennies. Mais là, malheureusement pour eux, il y a de plus en plus d'êtres qui s'éveillent sur la terre et
il y a de plus en plus d'énergie, donc beaucoup d'êtres humains sont en train de retrouver leurs capacités. Parce que, comme on en parlait dans le dernier message lumière, il y a une pression sur les mémoires, en fait, et du coup, on est confronté à ces anciennes mémoires, mais on est aussi, en fait, ça réactive pas que le négatif en nous, ça réactive aussi le positif. C'est-à-dire qu'il y a certaines capacités qui étaient mises en silence depuis, des vies et des vies et parce que c'était pas le moment de les manifester. Mais maintenant que nous sommes arrivés à un moment d'affrontement intérieur et extérieur, eh bien évidemment, ces capacités vont progressivement revenir. Et ça non plus, ils ne l'avaient pas prévu. Donc les gens vont être de plus en plus télépathes, de plus en plus clairvoyants, avoir de plus en plus d'intuition. Et eux, ils n'ont pas tout ça, en fait. Ils se sont complètement réfugiés dans la technologie parce qu'ils n'ont rien. Heu, ils sont dans la voie descendante. Et du coup, ben, ça va être tendu. Ça va être un moment, assez tendu. Ouais. Donc, eh bien, ce message, il avait pour objet de vous de vous préparer à ça, que le rideau va tomber. Donc vous qui êtes sur cette chaîne, vous savez déjà un certain nombre de choses. Donc pour vous, ça sera que la concrétisation de ce que vous saviez ou ce dont vous vous doutiez. Je vous déconseille vraiment de regarder les images parce que ça va être très choquant. Mais en revanche, il y a toute une partie de la population qui vit sur un nuage rose et qui n'a même pas 1% d'idée de ce qui se passe sur cette planète. Donc, pour ce 1%, ça va être compliqué, voyez? On est vraiment à un moment de tournant, à un moment de choix de l'humanité. Et c'est pour cette raison aussi qu'il est important que tout le monde sache ce qui se passe réellement sur cette terre. Pour que vraiment chacun puisse se positionner en toute conscience. Et à partir de là, choisir le monde dans lequel euh, cette personne va vivre. Parce que il va y avoir en quelque sorte une séparation des deux mondes. C'est-à-dire que ceux qui auraient réussi à conserver leur vibration haute, à nourrir leur partie lumière et à se nourrir de ces merveilleuses énergies qui vont venir et permettre de révéler tout ça. D'ailleurs, pour mettre un point final, eh ces merveilleuses énergies, elles vont aussi permettre à certains de vraiment monter, hein. Ça va être extrêmement impressionnant à quel point on va avoir des prises de conscience, on va avoir des capacités qui se révèlent. C'est vraiment une année turbo, l'année 2024, où tout s'accélère. Oui, c'est ça. Si je lui mettais un adjectif, ça serait turbo. Parce que tout est, en 2024, tout est en démultiplié en fait, les deux côtés. Et l'année 2024 se terminera, ça sera le chantier sur terre, ça sera vraiment le chantier. Ouais. Et on sera content qu'elle se termine. Et en 2025, eh bien ma foi, on, on essaiera de mettre de l'ordre un peu dans tout ça. Et en 2026, ça sera le moment pour repartir. Repartir vers un nouveau monde, pour fêter tout ça, pour se réjouir. Donc il va y avoir une séparation de deux réalités en fait, hein, parce que nous vivons au niveau vibratoire qui nous correspond. Donc comment s'étonner qu'il y ait pas mal de départs. La Terre va vraiment ascensionner, elle est en train, mais là aussi c'est turbo, ça va être encore plus rapide et plus incroyable. Donc il va y avoir un turbo au niveau aussi de l'ascension planétaire, et ce qui fait que certaines âmes, elles partiront ailleurs, quoi. Elles continueront leur chemin,
mais sur, d'autres dimensions, enfin, carrément d'autres planètes, en fait, qui correspondent au niveau vibratoire où elles se trouvent. Bien sûr qu'elles passeront par, la mort du corps physique pour, retourner dans une dimension qui leur correspond, sur une planète qui leur correspond. Mais c'est vraiment important au jour d'aujourd'hui de comprendre que la mort du corps physique, c'est qu'un passage, quoi. Ouais, c'est comme rendre un manteau et puis, après en prendre un autre, quoi. On peut pas s'identifier au manteau et bah, c'est exactement la même chose avec les êtres qu'on aime, en fait. C'est ben, il y en a qui vont laisser leur manteau, mais c'est pour leur bien parce que dans le nouveau monde, ils ont vraiment pas leur place, les pauvres. Ils seraient complètement perdus, vous voyez? Ils sont complètement perdus. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que, tout est toujours pour le mieux, en fait. Et tout est là pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir. Certes, lorsque le rideau va tomber, ça va être sévère. Ça va choquer beaucoup de gens. Mais c'est utile. Je vous dis, c'est exactement la même chose qu'après-guerre, la Seconde Guerre mondiale, quand, on a on a su c'est une réalité, que, il y avait des camps de la mort et toutes ces tortures et toutes ces barbaries et voilà, c'est peut-être pas la peine qu'on déballe ça ici, mais c'était utile parce que, ça a choqué et l'humain a dit: «Plus jamais ça, plus jamais ça». Voyez? Donc et bien là aussi c'est utile parce que ça va nous marquer, ça va marquer les âmes. Des choses comme ça marque vraiment, voyez? C'est ce qu'on appelle ces fameuses mémoires et le fait de réaliser ça, ça va choquer émotionnellement, il le faut parce que, lorsque si dans un cycle, ça risquait de réapparaître, eh bien, la personne serait effarée. Elle dirait: «Non, non, non», voyez? Donc c'est important pour qu'il y ait le choix, c'est important pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes écueils, en fait, on va dire ça comme ça. Et c'est aussi important pour, l'aiguillage des âmes, en fait. Ça va compter aussi comment elles vont réagir à ça. Ça va faire partie de l'examen de passage. Donc certains ont déjà largement passé l'examen, ils sont programmés. Leur ADN a été, encodé pour, permettre, le passage au nouveau mode vibratoire. Il y en a qui sont déjà recalés, donc qui partiront et enfin partiront, qui continueront mais ailleurs et il y en a d'autres, qui sont, voyez, c'est un petit peu comme les épreuves de repêchage, du bac ou voilà. Donc il y en a qui sont un petit peu sur la sellette comme ça, voilà. Il y a quand même un certain nombre d'âmes qui est entre 2, on va dire comme ça, hein, qui a pas encore vraiment choisi son camp complètement, qui veut conserver les privilèges du monde, matérialiste et puis, tout en travaillant au niveau de leur cœur, de leur conscience, avec des attaches puissantes dans le monde matériel. Donc pour eux, ça va être un moment qui va être important, peut-être même pour certains déterminant, parce que ça va révéler une partie d'eux-mêmes profonde et à voir comment, ils vont réagir à ça. Donc je dirais que le plus violent de ce qui va se passer là dans peu de temps, enfin peu de temps, dans les temps à venir, eh bien c'est surtout, ce choc, intellectuel, émotionnel, au niveau du cœur, par rapport à, ce qui s'est passé sur terre et ce qui se passe d'ailleurs. Mais justement, le fait de le révéler, ben, ça va permettre de l'arrêter, évidemment. Et voyez-vous, c'est comme les camps de concentration. Il y a eu des photos, il y a eu des témoignages, c'est la même chose. On aura accès à l'information, une information euh, que c'est pas possible de nier, puisque c'est là. On peut le voir en fait. Et donc, voilà. Et il y a aussi, là, dans les temps à venir,
des bouleversements climatiques qui vont, aussi jouer dans le sens de ces révélations, en fait. Voilà. Je peux pas tellement vous en dire plus ici, mais il va y avoir des mouvements, si vous voulez, au niveau des éléments qui vont faire que, ben, on il y a certaines choses qui vont être révélées, je dirais presque naturellement. Vous voyez? Donc, ouais, ça va permettre en fait de révéler certaines choses. Oui, ce genre de mouvement de la nature. Voilà. Parce que, ces êtres restent des êtres, enfin certains sont des humains, d'autres non, mais en tout cas des êtres qui sont étroitement liés à la dualité. Ils sont pas au-dessus du mouvement des éléments, en tout cas. Hem, Ils peuvent les provoquer, ça je suis tout à fait d'accord avec vous, mais les forces de la lumière aussi. Donc quand c'est le moment, pour que ça se passe, les choses se passent. Voilà. Donc des mouvements importants aussi au niveau de la nature, voilà, dans les temps à venir, hein. Donc des informations choquantes, des mouvements importants au niveau de la nature et pour le reste, pour l'instant, ça va continuer comme ça, bon an mal an, voilà. Et je vous en reparlerai plus tard, mais je pressens vraiment l'été comme étant très chaud, hein, et la rentrée 2024 comme étant assez, hem, ouais, enfin tourmentée, on peut dire ça comme ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais réjouissons-nous parce que, on est en train de mettre dehors la bête, quoi, voyez? Donc pour la mettre dehors, il faut bien la localiser, il faut bien, connaître ce qu'elle est vraiment, voyez? Parce que, on n'est pas un petit, on n'est pas un petit affrontement, on est à la libération de la terre des forces de l'ombre, de partout. Donc vous imaginez, c'est si vous avez une petite idée de l'emprise qu'ils ont sur, la terre, eh bien, vous vous imaginez ce que ça veut dire, les dégager de partout. C'est l'économie, enfin, c'est la société qui est remise en question tout entière, hein, et ça dans la majorité des pays. Pas dans absolument tous, il y a encore quelques pays sur terre, bien entendu dont on n'entend pas parler, hem, qui ont réussi à rester en dehors de tout ça, plus ou moins. Mais, il y a certains pays quand même, ils se comptent sur les doigts d'une main, qui ont réussi à se préserver de cette, intrusion des forces de l'ombre dans toutes les sphères de la société. Donc ils leur ont fait vraiment la chasse et ben, c'est tout à fait, honorable, hein, vraiment. Voilà. Mais les pays dont on parle le plus, les grandes économies, vous vous doutez bien qu'elles sont infiltrées jusqu'à l'os. Voilà. Donc justement, ces grandes économies infiltrées jusqu'à l'os, eh bien, elles vont être mises en question, voyez? Puisque ceux-là même qui tiennent les cordons mmh, de l'économie, de l'éducation, eh bien, ce sont eux qui vont vraiment être, assez violemment, je dirais, remis en question. Voilà. Donc, préparons-nous à ces révélations, voyez-vous? C'est une année de révélation, 2024. Ouais. Ça va être très, très bouleversant. Très, très bouleversant. Donc ça veut dire, vous, vous êtes prêts parce que vous n'êtes pas prêts pour voir les images et ça, je vous assure. Ça m'est arrivé par accident de voir, parce que j'ai regardé où il fallait pas. Je suis clairvoyante et faut pas regarder les images, hein. Même les voyants, surtout ne regardez pas, c'est vraiment choquant. Mais l'information, elle nous choquera pas plus que ça parce qu'on le sait déjà. On le sait ce qui se passe, voilà. Hem, Surtout pour les, SATA, compagnie. Mais pour les autres, les REPT et compagnie là, enfin je les mets tous dans sous cette catégorie, mais en fait il y en a plusieurs différents, mais
on va dire comme ça, eh bien eux, heu, on n'a pas idée. Non, non, non. Les premiers, oui, on a une idée assez précise, avec ce film en plus qui est sorti, qui a fait, une audience incroyable, Sound of, vous voyez ce que je veux dire? Et mais les autres, les colonisateurs, on va les appeler comme ça, je dirais que même les lanceurs d'alerte les plus pointus, heu, je sais pas, j'hésite entre 1% et 10% de ce qu'ils savent par rapport à ce qu'ils font, hein. C'est vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable à quel point ils ont infiltré. Donc ouais, peut-être 10% quoi. Ouais. Il y a peut-être 10% qui suent, voyez? Donc ça va être un vrai choc. Ça va être un vrai choc pour eux. Ouais, ouais, ouais. Et vous imaginez que, dans le monde de bisounours où on vit, il y en a qui croient que, ils vont venir les chercher dans des soucoupes volantes et puis ils vont les ramener sur leur planète et ils vont leur faire la vie belle. Je sais pas moi comment ils font pour imaginer un truc pareil, mais comme quoi l'humain, bon, enfin bref. Hem, alors pour clarifier ça, hem, ces histoires de soucoupes volantes et voilà, moi j'appelle soucoupes volantes parce que je fais à partie d'une génération, on appelait ça des soucoupes volantes, des ovnis, voilà. Donc en fait, il y a un mélange mais total et puis ils font tout pour qu'il y ait le mélange, vous comprenez bien. Donc est-ce qu'il y a des êtres, de lumière qui viennent nous aider? Évidemment. Est-ce qu'il y a des âmes qui s'incarnent et qui viennent de planètes, voire de systèmes, heu, voire de galaxies, qui ne sont pas la nôtre? Oui. Oui, oui, oui. Pour nous aider à passer ce cap et pour apporter une vibration élevée à l'humanité et lui permettre de grandir, de passer ce cap. Donc ça, c'est vrai. Mais donc c'est vrai qu'on a l'aide de frères et sœurs des étoiles. Je vais les appeler comme ça, parce que sous le nom galactique, il y a un tel, c'est la mayonnaise, vous voyez? C'est le mélange, mais total, total, total. On confond les envahisseurs, les colons, si vous voulez, le colon d'espace, avec les envoyés de la lumière. Mais comme si les envoyés de la lumière, ils avaient besoin de soucoupes volantes. Mais c'est incroyable de penser ça. Alors qu'il y a des êtres sur Terre qui savent se téléporter. Il n'y en a pas des centaines, mais il y en a quand même un certain nombre d'êtres humains avancés. Ils font pas la publicité sur la place publique, mais ils savent se téléporter. Donc, et c'est même pas très compliqué en fait. Donc, notre humanité, un jour, pourra le faire aussi. Alors, à partir de là, comment imaginer que quelqu'un qui vient d'une planète plus élevée que la nôtre, ou d'un système plus élevé, ou d'une galaxie, eh bien, comment imaginer que cette personne aurait besoin d'une soucoupe volante ou d'une voiture ou... C'est absolument inconcevable. C'est inconcevable. C'est vraiment penser euh, avec un mental embrouillé par ce que nous ont mis les colons, en fait, les colons d'espace. Voilà. Donc, tout ce qui vient dans des objets lourds n'est pas de la lumière. Vous vous imaginez bien, lorsqu'un être de lumière vient sur Terre, il vient par ce qu'on appelle un portail. Donc, il y a des portails entre les planètes, entre les systèmes, et, et on passe par un portail énergétique. Parfois, si c'est éloigné, il faut passer par plusieurs portails. Et, mais il n'y a absolument pas de véhicule. Vous vous imaginez? C'est complètement hallucinant, quoi. Vous imaginez que, par exemple, sur une planète, la planète qui gouverne notre système, c'est Sirius. Mais vous imaginez que sur Sirius, il y a des voitures, il y a des avions, des soucoupes volantes? Mais jamais de la vie. Les gens, enfin, ils comprendraient même pas, je crois. Ils ont absolument pas besoin de ça. Il leur suffit de penser à un lieu pour se téléporter dans le lieu.
c'est c'est d'une simplicité enfantine. Et alors vous allez nous dire: «Ah oui, mais pour venir nous chercher, ils vont faire comment et tout ça?» Mais attendez, ils vont pas venir nous chercher, puisqu'ils déploient des efforts monumentaux pour nous sauver et pour sauver la terre. Et ça fait pas d'hier, ça fait des centaines d'années qu'il y a tout un plan qui est mis en place. Heu, donc je vois pas pourquoi ils nous emporteraient ailleurs que sur notre terre. Donc il y a absolument aucune, heu, nécessité de partir, en tout cas de la terre. Voilà, parce que cette terre, on travaille à la sauver. Et sûrement pas qu'on va aller dans leur vaisseau pour se retrouver sur leur planète qui est plus habitable, voyez? Et en plus, en fait, c'est vraiment une vision, c'est marrant, hein, cette humanité, mais c'est vraiment une vision, mais tellement enfantine, de se dire, «Oui, ils vont nous mettre dans leur vaisseau et puis on va être sauvés et puis» mais en fait, quand on change d'atmosphère, on peut plus respirer, nous les humains. Nous, les humains, il nous faut de l'oxygène. Il nous faut certaines conditions pour vivre, en particulier l'oxygène. Et qui vous dit que sur leur planète, il y a de l'oxygène? Alors vous allez rester enfermés dans la soucoupe volante, là, tout le temps, comme ça? Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Rien que l'intraterre, en fait, et qui est la Terre, en fait, elle n'a pas la même. C'est pas pareil pour nous, hein, pour respirer, hein. Donc et c'est pour ça qu'il y a pas de danger que, les humains ils puissent y accéder et y vivre. Parce qu'il faut une importante adaptation au niveau énergétique et même au niveau du corps, quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin bon, je vais pas, parler de ça, mais pour dire que c'est vraiment important de faire la différence et d'arrêter la mayonnaise entre, ces êtres lumineux là, qui viennent nous aider et puis les autres qui viennent nous coloniser quoi. C'est quand même pas, c'est pas la même famille. Voilà mes amis. Eh ben écoutez, je vous ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo et mais c'est pour vous préparer à ce qui va venir parce que plus vous en savez et moins vous allez être choqués et je vous dis vraiment, évitez de regarder des images et les clairvoyants, je vous dis vraiment, ne regardez pas non plus. Non. En plus, attention les clairvoyants parce qu'il y a plein d'espaces qui sont protégés. Donc on se fait attraper, hein, même si on est dans un corps subtil, voilà. Donc ouais, enfin, je vais pas détailler ça, je vais pas détailler ça ici. Mais ne regardez pas et contentez-vous d'écouter, de savoir et d'avancer. C'est pas pour demain ces révélations, mais je vous le dis en avance pour que vous ayez le temps de vous y préparer. Et comme ça, vous, quand ça viendra, ça vous paraîtra une évidence et ça vous déstabilisera pas. Vous pourrez continuer votre évolution dans la paix, voyez, et soutenir ceux qui seront complètement perdus. C'est sûr qu'il y aura des suicides, c'est sûr qu'il y aura des crises de folie, heu, ça nous pend au nez, voyez? Donc ce 2024 en fait, et ben, il va être intense, intense, mais intense pour le bien, voyez? C'est comme s'il y avait un rat dans votre grenier qui vous mange tous les stocks de céréales et tout d'un coup, ben, il y a quelqu'un qui arrive avec sa lampe électrique et qui dit: «Regarde ce rat, mais il te mange toutes tes provisions». Et du coup, ben, le rat, vous allez mettre dehors et puis fini, terminé. Ben, vos provisions, bien sûr, il y en a une partie qui a été mangée, mais c'est pas grave, vous allez recoudre les sacs et puis vous allez garder ce qui vous reste, quoi, voyez? Voilà, voilà. Bon, bah, les amis, je vous souhaite une bonne digestion. Je vous souhaite de vraiment rester positif par rapport à tout ça, parce que c'est vraiment pour le bien, c'est un nettoyage si vous voulez. C'est pas quelque chose pour nous faire souffrir, c'est vraiment quelque chose pour nous délivrer, vous voyez? C'est, comme qu'on arrache un pansement en fait, c'est le moment d'arracher le pansement, il faut y aller, il faut l'arracher et c'est sûr que, ben,
l'infirmière va pas nous l'arracher pour nous faire souffrir. Elle va nous l'arracher parce que maintenant, c'est l'heure pour la plaie de sécher et de cicatriser. Voyez? Donc, comprenez bien que ce qui nous attend là, c'est vraiment de la guérison. C'est de la guérison de notre société et de notre âme. Parce qu'il y a une partie de nous qui sera contente de voir que ça sort au grand jour et que ça va en finir. Voilà. Je vous souhaite une lumineuse semaine et eh bien, la prochaine communication, ça sera une vidéo. Et pour ce qui est des messages de lumière, je ne sais jamais quand est-ce que je dois transmettre. Donc ce message-là, il est un petit peu particulier parce que souvent avant les messages de lumière, en fait, je laisse venir les informations en moi et voilà, et ça s'installe en moi et je les retransmets. Et ce message de lumière-là, c'est vraiment différent parce que je m'apprêtais à méditer comme tous les soirs et j'avais senti dans la journée qu'il fallait que je communique, mais ben, c'est un jour où j'avais beaucoup de choses à faire et demain est un jour très intense aussi. Donc j'avais dit: «Oh, je prendrai ça plus tard, ma foi», et ce soir, pendant la méditation, ça m'a rattrapée et j'ai vu le visage, de la de l'être, de lumière, dont je suis très proche, la mère divine et qui a vraiment insisté pour que je partage ça à ses enfants. Mais en fait, je savais pas ce que c'était et du coup, j'ai entièrement pris ce message, au fur et à mesure que je voyais que ouais, je captais en fait, c'était intense pour moi. Ouais, ouais, ouais. Bon, eh bien, vous avez bien vu que cette chaîne a tendance parfois à être shadowbannée. Donc, je vous remercie de soutenir la chaîne en faisant 4 choses en fait. Bon 3, la première c'est de mettre un pouce, la deuxième c'est de déposer un commentaire, la troisième c'est de partager au moins une fois. Parce que comme ça la chaîne remonte dans les algorithmes. Et la quatrième chose, bah, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Comme ça, vous verrez à chaque fois qu'une de mes vidéos sort. Si ça vous intéresse, vous la regardez. Si ça vous intéresse pas, vous la regardez pas. Mais en tout cas, vous serez informé. Et c'est un peu la seule solution d'être vraiment informé, parce que je vous dis, comme ce style d'information ne plaît pas à tout le monde, je suis shadowbannée et il n'y a pas de quoi s'en étonner. Voilà, voilà, c'est plutôt un compliment. Bonne semaine et merci pour le support à la chaîne. À bientôt et je vous souhaite une belle et lumineuse année 2024.